Bonjour YouTube et bonjour chers internautes et bienvenue au Manga Café pour cette nouvelle émission, ce nouvel épisode du Manga Café News avec aujourd'hui un programme très chargé et on va voir ça avec le sommaire du jour. La saison 2 de Megalobox, enfin une date et une bande-annonce. Un livre fortement intéressant sur l'univers de Neo Genesis Evangelion. Un petit roman sympathique qui va être adapté en manga. Time Shadow, bientôt en animé, une toute nouvelle série chez Pika Édition concentrée sur le monde de l'escrime, l'animé Black Clover bientôt terminé, et pour finir, enfin, les sorties manga du jour, et il y en a un paquet. Allez, Manga Café News, c'est maintenant. On en a parlé, il y a un trailer et une date pour la seconde saison de Megalobox. Je n'ai pas encore vu Megalobox, mais je sais que beaucoup d'entre vous apprécient puisque vous m'avez conseillé de le regarder. Et donc on a un trailer de cette deuxième saison qu'on va regarder ensemble. Et donc on voit le héros changer avec une grosse barbe de daron. Oui, le changement c'est maintenant hein, effectivement. Et du coup c'est parti pour la saison 2 de Megalobox. Ça a l'air cool, ça a l'air assez classe. Dans ce que j'ai vu de la saison 1, le héros a l'air très, on va dire, déter. Ça a l'air un peu plus sombre à voir. Faut vraiment que je découvre cet animé parce que le monde de la boxe, c'est mon dada aussi. J'aime beaucoup ça, j'en ai fait pendant des années. Et ça a l'air assez cool. Donc voilà quoi, à voir, mais en tout cas cette bande-annonce me donne extrêmement envie. Nomade, c'est le nom de cette saison. Nomade Megalobox 2. Donc voilà ce qui vous attend le mois d'avril 2021 au Japon. On espère que Netflix va aussi le sortir très prochainement. Pour l'instant, on ne sait pas si c'est diffusé sur Netflix aussi en avril, ce sera un petit peu plus tard comme d'habitude je pense. Mais bref, voilà, la saison 2 sera dispo à partir d'avril sur le Netflix japonais et peut-être sur d'autres plateformes d'ici là. Je vous en reparle très prochainement quand on a une date de sortie en stream légalement. Je suis un gros fan de Neo Genesis Evangelion. Et la série culte ayant révolutionné l'animation japonaise aura bientôt droit à un livre dédié aux éditions Pix & Love. Signé Marine Alexandre, Neo Genesis Evangelion, le renouveau de l'animation japonaise, décortiquera la série afin de tout savoir sur elle. Deux éditions sont prévues, une édition standard à 22,90€ et une édition collection à 29,90€ en exclusif au site de l'éditeur. Cette dernière comprendra un fourreau cartonné exclusif, un certificat d'authenticité numéroté à 1000 exemplaires et le livre en couverture cartonnée rigide avec tranche file. Sa sortie est prévue fin mars. Les couves sont très jolies et en fait on va vraiment c'est l'histoire de la création en fait de Evangelion. Donc si vous êtes fan d'Evangelion, je pense que c'est un ouvrage à posséder absolument. C'est comme les artbooks de vos séries préférées, il faut les posséder pour connaître l'envers du décor. Là on a l'explication et l'envers de la saga Evangelion, parce qu'il y a plusieurs animés et plusieurs films, parce qu'il y a eu plusieurs fins alternatives et la série a été reboot en film récemment. Donc voilà, si vous aimez Evangelion, ça sera disponible fin mars aux éditions Pix & Love. Après une adaptation en film d'animation, du coup, par les réalisateurs des Enfants de la Mer, par exemple. Il y a des fans, je vous vois les amis, oui, les Enfants de la Mer, vous aimez. Eh bien, après cette adaptation film d'animation, il y a une adaptation en manga qui va être faite de ce roman. En effet, c'est depuis vendredi dernier, le 29 janvier 2021, qu'une version manga est publiée sur le site Comics Boost de l'éditeur Kodansha. Cette fois, l'histoire de Nikoku et de Kikoku est narrée par la mangaka Sugusaku, connue dans nos contrées pour le manga Kuro, un cœur de chat. À l'occasion du lancement de la série, le premier chapitre a eu le droit à une page couleur que vous voyez ici, bien évidemment. Et pour rappel, le manga est l'adaptation du roman éponyme écrit par Kaneko Nishi et publié en 2011 aux éditions Kodansha. Le film d'animation, lui, est prévu pour cet été au Japon. Concernant Kuro, cœur de chat, seul titre de Sugasaki disponible chez nous, le manga fut initialement publié dès 2001 aux éditions
Kodansha. Le manga est publié chez nous aux éditions Kana sous forme de 5 volumes. Je ne connaissais pas, même Kuro, un cœur de chat, je ne connaissais pas. Mais voilà, pour ceux qui connaîtraient ce manga, il est bientôt disponible et peut-être que Kana prendra les droits. Affaire à suivre. Une fin et un animé pour le manga Time Shadow, que je n'ai pas encore commencé, mais ça va pas tarder. Au cours de parution en France aux éditions Kana avec un 8e volume sorti de début janvier, le manga Time Shadow de Yasuki Tanaka s'est achevé au Japon en ce début de semaine dans son magazine de pré-publication numérique, le Shonen Jump Plus de la Shueisha. On en a parlé il n'y a pas très longtemps. Et la série compte au total 13 tomes, le 13e et dernier tome étant prévu dans son pays à l'origine le 2 avril. Cette nouvelle a été accompagnée d'une autre. L'œuvre connaîtra prochainement une adaptation animée. Pour le moment, aucune information supplémentaire sur celle-ci n'a été dévoilée. Voilà, on en a parlé il n'y a pas très longtemps de Time Shadow, que la série se terminait en avril, mais du coup, la série va avoir le droit à son adaptation animée. Est-ce que vous avez aimé Time Shadow? Est-ce que vous êtes hype par l'annonce de cette série animée? N'hésitez pas à le dire en commentaire. En garde, une série dynamique sur l'escrime. Oui, une série courte qui sera disponible en 3 volumes et sortira le 3 mars chez Pika Édition. Une série sur l'escrime. Il me semble pas de mémoire, mais je ne connais pas tous les mangas qui sortent en France, avoir déjà vu un manga sur l'escrime. C'est une série courte. Ça peut être intéressant en 3 tomes, ça sera pas un slice of life, à voir ce que ça va donner en 3 tomes, peut-être que ça va recouvrir juste un concours de sport, une qualification, je ne sais pas, mais je trouve que c'est assez cool de continuer à avoir des mangas qui sortent de l'ordinaire, comme celui-là, et affaire à suivre, bien évidemment, comme d'habitude, affaire à suivre. Je sais que parmi vous, il y a des gros amateurs de Black Clover, je ne ni lu ni vu encore Black Clover, mais l'animé Black Clover se terminera le 30 mars 2021, donc dans vraiment pas longtemps, avec l'épisode 170, annonce le compte Twitter officiel. Et bien écoutez, c'est la fin de l'animé Black Clover. Je ne sais pas si le manga est terminé, je ne sais pas du tout, mais en tout cas l'animé se termine le 30 mars 2021. Ça sera peut-être l'occasion pour moi de le commencer, puisque vu que la série sera finie, ce sera la bonne occasion de le commencer et de voir ce que ça donne en vrai. Black Clover, est-ce que c'est aussi bien que le peu que j'en ai entendu parler? À voir. D'ailleurs, tant que je vous tiens, une annonce importante sera faite après la diffusion de l'épisode 170, le final. Alors, un format peut-être saisonnier ou la fin du manga prochainement. Je pense que si l'animé se termine, c'est que le manga va se terminer. Donc effectivement, ça répond à ma question, le manga n'est pas encore terminé, mais il y a fort à parier que du coup le manga soit terminé également, ou peut-être une nouvelle série, la suite du manga dans une nouvelle série avec peut-être de nouveaux héros, je ne sais pas. Affaire à suivre comme d'habitude. Allez, on passe aux sorties manga du jour. Prenez un calepin et des stylos parce qu'il y a de très grosses sorties aujourd'hui. Et il y a beaucoup de sorties aujourd'hui. Donc notez tout bien si vous voulez vous faire plaisir. Parce qu'il y a beaucoup de mangas dont on a parlé très récemment. Donc voilà, hein, vous avez eu le temps de prendre de quoi noter? C'est bon? Allez, on y va. On commence avec Pika Édition, avec le 5e tome de Drifting Dragons, le 13e tome de GTO Paradise Lost, le premier tome de Paradise Residence, le 41e tome de Seven Deadly Sins, mais aussi le tome 41 en collector, le 6e tome de Shibuya Hell, le 7e tome de The Quintessential Quintuplet, le 4e tome de Vampire Dormitory, le 32e tome de Yona, Princesse de l'Aube, et le 18e tome de Yuna de la pension Yuragi. On passe maintenant chez Panini Comics avec le 5e tome de la Perfect de 20th Century Boys et le premier volume de Sarissa of Noctilucent Cloud. On passe maintenant chez Doki Doki avec le 10e tome de Asebi et les Aventuriers du Ciel, le 3e tome de Cautious Heroes, le 9e tome de Classroom for Heroes,
le 3e tome de Je suis un assassin et je surpasse le héros, et le 5e tome de Musoku Tensei, les aventures de Roxy. Maintenant on place aux éditions Glénat avec le 1er tome de 100 jours avant ta mort, le one-shot Alter Ego, le 13e tome de Dragon Ball Super, le tome 1 et 2 de la BD du film One Piece Stampede, le 18e tome de l'édition originale de Ranma 1/2 et le 1er tome de Une touche de bleu. On passe maintenant chez Nobinobi avec le 3e volume de Mochi et compagnie, le 9e tome de Quand Tatagi me taquine, le one-shot Runja, fille de brigand, et celui dont on a parlé hier, le one-shot Sahara, le samouraï aux fleurs. Maintenant chez Delcourt Tonkam, le 14e tome de Death Tube. Une très grosse sortie qui va ravir les fans, le 1er volume de l'édition Prestige de Dororo, le 4e tome de Hero Skill achat en ligne, le tome 1 et 2 de L'homme qui tua Nabunaga, le 7e tome de Honey Come Honey, le 6e tome de Maison Ikoku Perfect Edition, et le 1er tome de Search and Destroy. On en a parlé il n'y a pas très longtemps, et c'est chez le même éditeur que Dororo, et c'est une réadaptation de Dororo dans un univers SF. Voilà. Et pour finir, chez les éditions Inis, il y a le one-shot, le roman Marie et la fleur de la sorcière. Voilà pour les sorties manga du jour. Je vous l'avais dit, il y a beaucoup de séries qui sortent des one-shots très intéressants comme Sahara, mais également, ça y est, la perfecte édition de Dororo et Search and Destroy chez Delcourt Tonkam. C'est vraiment les sorties qui m'intéressent le plus, à vrai dire, même si le budget manga est à 0, mais voilà, c'est sorti, c'est dispo, voilà. Faites-vous plaisir, on est en début de mois, donc normalement vous avez vos petits sous-sous, hein, j'espère pour vous, donc faites-vous plaisir, mais bon, dépensez pas trop, hein, je suis pas là pour vous pousser à dépenser non plus, hein, ou alors donnez-le moi si vous en avez trop. Bref, on se retrouve bientôt pour plein de nouvelles vidéos et plein de lives aussi sur Twitch. Prenez soin de vous, c'était Méric, boujou les internautes.